Un jour qu'il fait plutôt agréable, je me promène au vieux marché de Bruxelles. Je repère à 15 mètres de moi ce masque. Et immédiatement, je me dis, Bigre, c'est un masque de Sartori. Je connais ces masques, hein, j'en ai déjà acquis un autre. Ces masques ne sont pas faits pour les touristes, sont faits vraiment pour les gens de théâtre. Et acquérir un masque de cette qualité est à la limite de l'impossible, malgré tout. Je m'approche du masque et dès que je le retourne, je vois non seulement la signature de Sartori à l'intérieur, mais aussi une date, 1958, et un numéro 31, qui est le numéro de série, enfin de la série de ce masque en particulier. Alors j'acquiers le masque évidemment et je commence à faire des recherches. Parce que dans le monde du théâtre, il y a une légende à propos de cet objet précis. Nous sommes le 14 mai 1947 en Italie, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. L'Italie est enfin libérée du joug fasciste et deux jeunes metteurs en scène, Paolo Grassi et Giorgio Strehler, ouvrent le Piccolo Théâtre dans la ville de Milan. Ce petit théâtre va révolutionner la scène italienne en créant le premier théâtre subsidié par l'État, le Teatro Stabile. Ce soir-là, le rideau s'ouvre avec sur la pièce les bas-fonds de Maxime Gorky, devant le monde du spectacle et de la culture de Milan. Le théâtre se veut un théâtre populaire, ouvert au public, et le succès sera au rendez-vous. Petit à petit, la troupe s'agrandit. Des artistes de renom associent leur talent à l'expérience. Parmi eux, le sculpteur Amleto Sartori et le comédien Marcello Moretti. Obsédés par la sculpture vivante et le côté pratique des œuvres de l'art primitif, le premier des deux commence une réflexion sur le masque de théâtre, particulièrement sur le masque neutre et les masques de la commedia dell'arte. Amleto va chercher à recréer les masques de ce théâtre d'improvisation, non pas en imitant les masques du passé dont il ne trouve aucune trace, mais en retrouvant leur raison d'être et leur nature profonde. Alors les acteurs se teintaient le visage. Par exemple, pour Harlequin, il suffisait de se peindre le visage en noir. Mais sa peinture, la texture ne tient pas très longtemps. On pouvait mettre un masque en papier, même en papier mâché. Mais la transpiration fait que très vite ce masque tombe en morceaux. Le cuir était une solution. Mais un cuir, ça peut blesser la peau. Et donc il fallait réimaginer les masques de la commedia dell'arte. Or, certains masques sont loin d'être innocents. Dans beaucoup de sociétés traditionnelles, les masques sont sacrés, magiques, respectés et tenus à l'écart des non-initiés. L'art n'est pas décoratif, mais fonctionnel. Giorgio Strehler a un projet qui l'occupera toute sa vie. Mettre en scène la pièce de Carlo Goldoni, Arlecchino servitore di due padroni, Arlequin serviteur de deux maîtres. Dans cette pièce, le comédien Marcello Moretti jouera le rôle d'Arlequin et Amleto Sartori va devoir lui créer un masque. Marcello Moretti pose pour la première fois le masque d'Arlequin sur son visage. Malheureusement, les trous sont extrêmement petits pour les yeux et donc il ne voit pas grand-chose. Or, Arlequin est un personnage qui sautille, qui bondit, qui fait des cabrioles, qui fait des saltos même sur scène. C'est l'élément dynamique de la commedia dell'arte. Il a besoin de bouger. Mais comme il voit rien, il se casse la gueule, il bouscule tout le monde et se tord le pied. Fou de rage, il enlève le masque et au lieu d'avoir deux petits ronds, il prend des ciseaux et fait deux grands trous dans le masque. Ce qui rend évidemment Amleto Sartori complètement fou et une bagarre homérique s'ensuit entre les deux hommes. Puis les choses se calment, les deux hommes vont s'entendre sur la création d'un masque d'arlequin aux yeux plus ouverts qui sera appelé l'Arlecchino Gatto, l'arlequin chat. Amleto et Marcello cherchent tous les deux à atteindre la plus grande perfection possible dans leur art.
Ce qui passe bien entendu par une étude approfondie du personnage d'Arlequin. Arlequin est le pauvre serviteur niais, mais derrière lequel se cache un personnage bien plus malin et rusé. Le masque porte toujours une bosse sur le front, reste d'une ancienne corne de diable. Le personnage est bien moins candide qu'il ne paraît. Apparu au XVIe siècle en Italie, Arlequin a un costume fait de losanges multicolores, ce qui représente à la fois les diverses facettes de ce personnage et sa pauvreté. C'est un costume fabriqué avec des pièces éparses de gauche et de droite. Or, ce dernier a clairement les origines démoniaques. On trouve sa trace depuis le Moyen-Âge dans le personnage du démon Helkin, qui conduit la chasse fantastique. Cohorte de spectres et de démons qui apparaissent les nuits de tempête. La Menhir Helkin est le nom donné à sa troupe d'esprits fantastiques qui provoque le charivari. Il serait une représentation de Wotan ou Odin, dieu de la magie. Il est également associé à Hel, gardienne des enfers. Au XIIIe siècle, on le retrouve sous le nom d'Alequin, génie malfaisant, et sous le nom d'Alicino, démon mineur de la Malbranche dans les chants 21 et 22 de l'enfer de Dante. Giorgio Strehler ne peut, lui non plus, oublier cette origine infernale quand il décide de jouer la pièce de Goldoni. Au fur et à mesure que le sculpteur perfectionne son masque, d'abord en papier mâché, puis en cuir, la qualité du jeu de l'acteur, Moretti, s'améliore. En 1956 et 1957, le Piccolo Teatro lance sa première tournée européenne et en 1958, l'année de l'exposition universelle de Bruxelles, la troupe va donner 3 représentations en Belgique. Mais entre-temps, Sartori s'est surpassé. Il a réalisé un masque frôlant la perfection. Marcello Moretti joue à Bruxelles son rôle habituel, c'est-à-dire Arlequin, il n'en joue pas d'autre. Et ce soir-là, à Bruxelles, la performance est tellement exceptionnelle que le public sidéré n'imagine plus que c'est un acteur qui joue le rôle, mais quelque chose d'autre. Et c'est à ce moment-là que les lanières du masque explosent et que derrière le masque lui-même, sur le visage de Moretti, on voit apparaître l'ombre noire d'un démon pendant une fraction de seconde. Ce soir-là, la prestation aurait été tellement exceptionnelle que le public ovationnera toute l'équipe du Piccolo Théâtre de Milan. Mais Moretti ne se sent pas bien. Et le lendemain, il se fera remplacer par sa doublure. Quelque chose ne va plus. Le masque abîmé sera abandonné et remplacé par une autre version pour les représentations suivantes. Amleto lui-même sent que quelque chose s'est produit, qu'il est allé trop loin et que le prix à payer pourrait être bien plus lourd que prévu. L'année suivante, Marcello Moretti quitte le Piccolo Théâtre et abandonne le rôle. Marcello Moretti meurt le 18 janvier 1961. Amleto Sartori meurt le 18 avril 1962. Pour qu'il devienne acte de vie, il faut le dompter. Mais attention, le masque, comme le tigre, aime le sang. Oseriez-vous porter ce masque ?